Si tu as trop mal, demande à Dieu de ressusciter tes parents. Lorsque tu auras fini, tu t'en vas laver les vêtements que j'ai trempés ce matin. Ensuite, tu devras me repasser les draps qui sont sur le canapé depuis des jours. Et tu ne te couches pas sans avoir terminé ces travaux. D'ailleurs, c'est après avoir terminé de les faire que tu pourras manger. Thérèse, Thérèse, Thérèse. Tu dois souffrir. Souffre, et maintenant. Et que je ne te revois plus jamais ici. Sale voleuse. Petites histoires. Abonne-toi, like et partage. Moi, c'est Thérèse. Orpheline de père et de mère. J'ai été recueillie par ma tante Solange, lorsque j'avais 12 ans. Et depuis lors, nous vivons ensemble chez elle, au village. La vie n'a pas toujours été rose pour moi, mais je continue de garder espoir que demain sera meilleur. Je vous emmène dans mon histoire. Ma fille Simone aura bientôt son baccalauréat. Mais, je ne sais pas comment je ferai pour qu'elle puisse continuer ses études en ville, comme elle le désire tant. Mon petit commerce piétine depuis peu. Sans oublier qu'il y a aussi cette orpheline de Thérèse, à qui j'avais fait une promesse. J'espère que je trouverai les moyens. De toutes les façons, ma fille sera d'abord prioritaire dans tous les cas. Ce n'est pas moi qui ai tué ses parents. Bonjour maman. Je vais déjà à l'école. Pourquoi tu restes à des kilomètres avant de me parler? Désolée maman, c'est juste que je suis déjà en retard. Et je voulais simplement te faire un coucou avant de m'en aller. D'accord, si tu le dis. Et Thérèse? Où est-elle? Elle fait encore le ménage. Cette petite paresseuse. Toujours en train de traîner sur les travaux. Bref, toi, vas-y déjà. Il ne faut pas que tu arrives en retard. Tu passes alors une très bonne journée de classe, ma chérie. Merci maman. Bonjour maman, j'ai fini mes travaux. Je m'en vais à l'école. Tu as rangé toutes les chambres? Et as-tu nettoyé mes chaussures? Oui maman. J'ai tout fait comme tu me l'as recommandé hier soir. Puis-je me rendre à l'école maintenant? Tu peux y aller. Mais, à ton retour des classes, tu devras t'arrêter au champ pour couper les légumes pour le repas du soir. D'accord maman. Je le ferai. Je te souhaite une excellente journée maman. D'accord, merci. Tu as raté la première partie du cours. Je sais Linda. Mais, tu sais très bien que je devais d'abord terminer mes travaux avant d'arriver. Tu le fais exprès ou quoi? Après, c'est pour me demander mes cahiers pour recopier les cours. Ta cousine Simone est arrivée ici il y a plus d'1 heure. Toi par contre, tu es toujours en retard. Pourquoi ne peux-tu pas te réveiller tôt pour commencer tes travaux? Je suis désolée de devoir tout le temps te pénaliser. Sache que, je me lève très tôt à 4 heures du matin et je me couche également très tard vers minuit, ou 1 heure. Car j'ai toujours à faire. Mais quels sont ces travaux qui ne finissent jamais? Linda, moi-même je ne peux pas t'expliquer. Tout ce que je sais est que je dois les faire pour avoir la paix et pouvoir manger. Sinon ma tante ne me donnera rien à manger. Bref, la pause est déjà terminée. Allons en classe. À la sortie, je t'expliquerai le cours que tu as manqué. Merci beaucoup Linda. Thérèse, à la partie 3 de l'exercice, le professeur a demandé qu'on tienne compte de la formule qu'il nous avait montrée le cours passé. Te rappelles-tu? Honnêtement Linda, je ne sais pas. Je ne pense pas avoir été là lorsqu'il donnait cours. Je ne sais pas si je vais réussir à mon examen cette année. J'ai tellement de lacunes, et de vide, dans mes leçons. Pourtant, cet examen me permettra d'aller en ville me chercher et commencer une nouvelle vie. Écoute-moi bien Thérèse. Il n'est pas question de se décourager, maintenant.
regarde-moi bien. Toi et moi, nous nous sommes promis de quitter ce village pour aller trouver du travail en ville. Alors, il est hors de question que tu baisses les bras maintenant. On va se battre comme on pourra et on obtiendra cet examen. Promets-moi que tu tiendras bon. Je vais faire de mon mieux. Oh, il est déjà plus de 17 heures. Ma tante va bavarder si je ne rentre pas, avec les légumes qu'elle m'a demandé de couper au champ, après les cours. Je dois partir, Linda. On se voit demain. Comment veux-tu étudier dans ces conditions? Ça ne dépend pas de moi. Toi tu vis avec tes parents, Linda. Moi je vis chez ma tante. Et si elle me chasse de chez elle, où irai-je? C'est vrai quand même. Si je réussis mon examen au moins, elle m'a promis de m'envoyer en ville pour continuer mes études. Donc, c'est ce petit espoir que je chéris en moi tous les jours. Et c'est ça aussi qui me fait supporter toutes les corvées que j'endure. J'ai de la peine pour toi, Thérèse. Ça va aller. Je garde espoir. Un jour tout ça sera derrière moi. Linda, s'il te plaît, on se voit demain. Je me mets en route maintenant. D'accord, à demain. N'oublie pas de relire ce que nous avons étudié aujourd'hui. Si je trouve du temps, je ne manquerai pas de le faire. Pourquoi tu es rentrée très tard comme ça? Désolée Simone. Je suis restée étudier avec Linda et je n'ai pas vu le temps passer. Jusqu'à présent il n'y a rien à manger à la maison. Maman sera là d'un instant à un autre. Et je vais voir ce que tu vas lui donner à manger. Simone, s'il te plaît, aide-moi à vite faire les légumes que j'ai coupés au champ. S'il te plaît. Non madame. Débrouille-toi toute seule. Donc jusqu'à 20 heures, tu n'as toujours pas terminé de faire la cuisine? Maman, j'ai pris du retard parce que je suis restée réviser à l'école. Mais, j'ai presque terminé. Lorsque tu auras fini, tu t'en vas laver les vêtements que j'ai trempés ce matin. Ensuite, tu devras me repasser les draps qui sont sur le canapé depuis des jours. Et tu ne te couches pas sans avoir terminé ces travaux. D'ailleurs, c'est après avoir terminé de les faire que tu pourras manger. J'espère que c'est clair. Oui maman. J'ai compris. Encore quelques jours avant les examens. J'ai déjà hâte. Mais tu m'as l'air fatiguée. Dors-tu au moins la nuit? Je suis très épuisée. Je dois encore tenir juste quelques mois. Et je pourrai enfin commencer une vraie vie. J'ai tellement sommeil, Linda. Ça va aller, Thérèse. On va y arriver. À nous le baccalauréat, et à nous la ville, d'ici peu. Simone, tu dois à tout prix réussir ton examen. Car j'ai l'argent pour la ville, mais juste pour une seule personne. Et je ne compte pas le dépenser sur cette orpheline. Donc, débrouille-toi comme tu pourras pour réussir à ton examen. Ne t'inquiète pas maman. Je vais réussir. Cette Thérèse ne prendra pas ce qui m'appartient. Ça me rassure. Car, tu dois réussir pour me sortir de ce village. Je vais aussi me vanter demain d'avoir une grande dame comme fille. N'en doute même pas maman. Je vais te sortir de ce village très bientôt. Oh, quelle joie! Merci pour cette belle nouvelle. Thérèse, à nous la ville. Nous avons réussi. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, Linda. À nous la ville. Youpi. Simone, j'ai réussi. Je suis tellement contente. Et alors? Tu n'es pas la seule à avoir réussi. Moi aussi j'ai réussi. Bravo Simone. On pourra aller en ville toutes les deux. Je suis si contente. Allons l'annoncer à maman. Elle doit être dans la forêt. Dans ce cas, allons la retrouver là-bas. Elle sera très fière de nous. Simone, viens,
Tu avais raison. Elle est ici. Je le savais. Que faites-vous ici? Maman, nous sommes venus t'annoncer que nous avons réussi à notre examen de baccalauréat. Oui maman, nous sommes les nouvelles bachelières. Bravo, bravo. Je suis très contente. Oh, ma petite Simone, tu m'as rendue fière, ma fille. Je suis si fière de toi. Oui, oui, maman. J'irai en ville. Je suis si contente maman. Thérèse, malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'argent pour vous envoyer toutes les deux en ville. Donc, malheureusement, ton voyage pour la ville devra être reporté pour l'année prochaine. En attendant, tu vas travailler les champs avec moi pour que nous puissions vendre les vivres que nous récolterons. Si tout se passe bien, l'année prochaine toi aussi tu pourras partir en ville. Maman, tu m'avais promis de m'envoyer en ville après mon baccalauréat. Et alors? C'est devenu une obligation maintenant? Comme tu oses pleurer, parce que ton voyage est reporté, tu vas te débrouiller toi-même pour t'y rendre. Je ne dépenserai pas un centime pour t'envoyer en ville. Petite ingrate. Si tu as trop mal, demande à Dieu de ressusciter tes parents. Mon ami, tu vas tellement me manquer. Malheureusement, moi je ne pourrai jamais quitter ce village. Je te promets que je vais te faire quitter ce village. Je m'avance, mais sache que tu me rejoindras. Je te le promets Thérèse. Prends soin de toi là-bas. Et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Ne m'oublie pas Linda. Tu as ma parole. Au revoir mon ami. Est-ce que moi aussi, je pourrais vraiment quitter ce village un jour? Mais pourquoi ma tante ne m'aime-t-elle pas? Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Pourquoi Dieu a-t-il pris mes parents? Pourquoi? Pourquoi je dois autant souffrir? Je suis tellement fatiguée de cette vie. J'ai aussi envie d'être heureuse comme les jeunes de mon âge. Seigneur, autant mieux me prendre aussi. Je suis fatiguée. Où étais-tu, madame? J'étais dire au revoir à mon amie Linda, qui partait pour la ville aujourd'hui. Et tu m'as demandé la permission avant de sortir? Pardon maman. Je te l'ai dit hier soir avant que tu n'ailles te coucher. J'ai oublié de te rappeler cela aujourd'hui. Je suis désolée. Entre là-bas et tu me laves tous les habits que j'ai trempés dans les bassines. Ensuite, tu iras au champ me couper quelques vivres que tu iras vendre. Et, dépêche-toi. D'accord maman. Il fait déjà nuit. Je me suis tellement plongée dans le travail que j'ai oublié l'heure. J'espère juste que ma tante ne va pas se fâcher. Mais, qui ça peut bien être, à cette heure. Allô? Bonsoir maman. C'est Simone. C'est mon nouveau numéro. Oh, bonsoir ma chérie. Ça fait plaisir de t'entendre à nouveau. J'étais inquiète. J'espère que tu vas bien. Non maman, pas vraiment. La vie ici est tellement loin de la réalité. Je ne m'en sors pas. Pourrais-tu m'envoyer de l'argent s'il te plaît? Je ne m'en sors vraiment pas. Mais comment ça, Simone? Tu veux que je vienne là-bas? Et que je t'apporte aussi quelques provisions? Non maman. J'ai juste besoin d'argent pour l'instant. Envoie-moi ce que tu peux avoir s'il te plaît. D'accord ma chérie. Dès demain matin, j'enverrai Thérèse t'expédier cela. S'il te plaît Simone, prends bien soin de toi là-bas. Et donne-moi régulièrement de tes nouvelles. D'accord maman. Toi aussi prends bien soin de toi. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma chérie. Mais, où est passée cette bonne Ariane d'orpheline? Bonsoir maman.
c'est mon retour à l'instant. Pour couper 20 régimes de plantain, tu rentres si tard? Petite paresseuse. Va me faire à manger. Demain très tôt, tu iras vendre ces régimes de plantain. L'argent que tu auras perçu de cette vente, tu ajouteras à ça l'argent que je vais poser sur la table le matin. Tu enverras cela à ma fille Simone en ville. D'accord maman, je le ferai. Ma tante n'a vraiment pas l'intention de me faire partir de chez elle. Je sais que ce à quoi je pense actuellement est mal, mais c'est mon seul moyen de partir loin d'elle et de me débrouiller par moi-même. Il faut que je me dépêche avant qu'elle ne se mette à me chercher. Je dois appeler Linda. David, accorde-moi un instant s'il te plaît. Je reviens. D'accord, sans souci. Oui, allô. Allô Linda, c'est Thérèse. Ton amie du village. Oh Thérèse, comment tu vas? Tu as déjà un téléphone? Je suis si ravie d'entendre ta voix à nouveau. Non. Ce n'est pas le mien. Je l'ai emprunté à ton père. À qui? J'ai demandé la permission de t'appeler. Ça me va droit au cœur. J'espère que tu vas bien. Ce n'est pas la grande forme, mais je tiens le coup. Enfin Linda, si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour te demander un grand service s'il te plaît. Tu es la seule vers qui je peux me tourner actuellement. Je t'écoute. De quoi s'agit-il? En fait, Linda, je veux me rendre en ville. Et je souhaiterais que tu m'héberges, pour un début s'il te plaît. En attendant que je trouve ma voie. Pourrais-tu accepter de partager ton espace avec moi? Mais bien sûr ma belle. Ce sera avec joie que je t'accueillerai. J'ai certes une toute petite chambre d'étudiante, mais nous pouvons nous serrer à deux. Oh, merci beaucoup Linda. Mais de rien. Dis-moi, ta tante t'a enfin laissé venir? Non. Tu sais, Linda, j'ai honte du chemin que j'emprunte, pour venir là-bas. Mais, je crois que c'est ma seule chance, pour pouvoir quitter le village. Qu'as-tu fait Thérèse? J'ai volé l'argent de ma tante, qu'elle m'a demandé d'envoyer à Simone. Je sais que c'est mal. Mais, Linda, je suis fatiguée de cette vie ici, avec elle. Je veux quitter ce village. Je te comprends. Mais bon, je ne te juge pas. Merci mon ami. Lorsque la vie me sourira un peu, je vais lui restituer cet argent. D'accord. Et quand arrives-tu? Je prends le prochain train qui part dans 1 heure. Si tout se passe bien, je serai en ville aujourd'hui toujours. D'accord. Je viendrai à la gare t'accueillir. Tu fais un bon voyage mon ami. Et, on se prend d'ici là. À tout à l'heure, Linda. À tout à l'heure Thérèse. Désolé David. C'était mon amie d'enfance Thérèse, qui m'appelait. Elle m'annonçait qu'elle sera bientôt ici en ville, et qu'elle voudrait que je l'accueille chez moi. Pas de souci Linda. C'est vraiment gentil de ta part de l'héberger chez toi. Elle doit vraiment être spéciale. Vu la joie qui déborde en toi actuellement. Oh, oui. Très spécial. Mais, depuis le matin que cette fille est sortie de la maison, elle n'est toujours pas rentrée. Elle va me sentir lorsqu'elle va rentrer. Oui, allô, ma chérie. Tu as bien reçu l'argent? Non maman. Jusqu'à présent, je n'ai toujours rien reçu. Mais comment ça? Thérèse était censée t'envoyer ça depuis la journée. Et cette bonne à rien n'est pas encore rentrée. Depuis le matin qu'elle est sortie. Et je fais comment maintenant maman? Ne te dérange pas. Demain, moi-même j'irai effectuer l'envoi. Elle va me sentir lorsqu'elle mettra ses pieds ici. D'accord maman. Merci. À plus tard ma chérie. À plus tard maman. Thérèse, ça fait déjà plusieurs jours que tu es là. Mais, tu n'as vraiment pas encore visité la ville. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener avec moi. Tu dois découvrir ton nouveau monde. Ta vie commence désormais mon ami. Je te remercie infiniment Linda. Mais pas de quoi. Si tu es prête, on y va.
Donc, cette orpheline a disparu dans la nature avec mon argent? Je te maudis, Thérèse. Tout ce que tu feras ne marchera pas. D'ailleurs même, il faut que j'aille voir Abibou, le marabout du village. Cette fille ne peut pas s'en sortir comme ça. Tu vas aller retrouver tes parents dans l'au-delà. C'est à l'orpheline. Bonsoir Abibou. J'ai encore besoin de tes services. Qu'attends-tu de moi cette fois-ci? Je veux que tu rendes la vie de ma nièce, 0. Je veux qu'elle souffre. Tu parles de cette même nièce, dont tu m'avais demandé de bloquer toutes ces étoiles, pour qu'elle ne dépasse jamais ta fille? Oui, Abibou. Cette même orpheline. Cette fois-ci, je veux qu'elle devienne 0. Que tout ce qu'elle fasse se solde en échec. Abibou est là juste pour gâter. Abibou ne répare pas ce qu'il gâte. Si tu veux que Abibou gâte, alors dis-le très fort. Abibou, gâte. Que cette fille ne devienne rien. Considère que c'est fait. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Merci Abibou. Mais que font-ils là ensemble? J'espère que Thérèse n'est pas en train de vouloir voler ce qui m'appartient. Salut. Oh salut Thérèse. Oh, désolé. Je voulais dire Linda. C'est déjà arrivé au niveau où tu confonds nos noms? Pourtant elle est assise à côté de toi. Désolé Linda. Coucou Linda. Désolée, je me suis permise de m'asseoir sur ta place. Je te cherchais. Et comme je ne t'ai pas trouvé, j'ai posé mon problème à ton ami David. Je lui demandais de m'expliquer un exercice, que j'avais du mal à comprendre. Et il m'a fait une terrible blague, qui m'a tordu de rire. Il est si drôle. Si tu le dis, je vais vous laisser réviser. À tout à l'heure à la maison Linda. D'accord. De quoi causais-tu avec Thérèse? Au point de rire comme vous le faisiez? Ne me dis pas que tu es jalouse. Comme elle l'a dit, je lui expliquais un exercice. Rien d'autre. Je ne veux pas te voir flirter avec elle. J'espère que tu me comprends David. Elle est certes mon amie, mais je ne veux pas qu'elle s'approche de mes amis à moi. Qu'elle se trouve les siens. D'accord Linda. Remets-moi alors un sourire sur ce visage. S'il te plaît. Tu as la chance que tu es mignon. Tout à l'heure, Linda m'a paru irritée. J'espère qu'elle n'a pas mal pris le fait que je me sois assise près de son amie. Je lui en parlerai le soir. Oh, David? Je ne savais pas qu'il était véhiculé. Hé, ma belle, viens monter. Je te dépose à la maison. David, je te remercie de me raccompagner. Mais ce n'est rien ma belle. L'ami de Linda est également mon ami. Ça me va droit au cœur. Merci. Et Linda m'a tellement parlé de toi. Elle m'a dit que tu es orpheline. Oui, malheureusement. Mes parents sont morts dans un accident de voiture ici en ville. Et, la seule famille proche qui pouvait s'occuper de moi, après leur décès, était ma tante Solange. Celle-ci m'a prise chez elle. Et, j'ai grandi au village avec elle. J'imagine que ça n'a pas été très facile pour toi. C'est vrai. Mais, aujourd'hui, tout ça est derrière moi maintenant. Ravi de savoir que tu gardes la tête haute. Tu es une fille formidable. Oh, merci David. Merci David de m'avoir accompagné.
Tu allais voir Linda? Non. Elle m'a dit qu'elle devait aller travailler lorsqu'on se séparait. Donc elle n'est sûrement pas encore là. D'accord David. À la prochaine dans ce cas. Et merci encore. Mais, c'est David là-bas avec Thérèse? Décidément, elle a décidé de venir voler ce qui m'appartient. Cette orpheline. Si ça continue ainsi, elle va partir de chez moi. Depuis que je suis arrivée ici, je me sens tellement bien. Je suis si reconnaissante envers Linda. Merci beaucoup mon amie pour tout. Thérèse, que faisais-tu avec David? Mais Linda, comment entres-tu avec tant de colère dans la voix? Que se passe-t-il? Tu as décidé de venir t'approprier de mes amis maintenant? Tu ne peux pas te trouver les tiens? Mon ami, David s'est juste proposé gentiment de me raccompagner. Il ne se passe rien entre nous. S'il te plaît mon ami, ne t'imagine rien de louche. Ne t'approche plus de mes amis. Reste loin de David. D'accord Linda? J'ai compris. Je te demande pardon si je t'ai offensé mon ami. Je l'ai fait sans m'être rendu compte. S'il te plaît, pardonne-moi. Je resterai désormais dans mon coin. Je te promets. Tu as intérêt. Sinon, tu vas devoir libérer ma chambre. Ce n'est pas moi qui t'ai rendue orpheline. Que se passe-t-il? Pourquoi Linda est si remontée contre moi? Je n'ai pourtant rien fait avec David. Est-ce que j'ai flirté avec lui sans m'en être rendu compte? Je vais attendre qu'elle se soit calmée pour mieux discuter avec elle. Il ne faut pas qu'elle garde de la colère dans son cœur, à cause de moi. Si elle me chasse d'ici, où vais-je aller? Retourner chez ma tante au village? Elle va me tuer. S'il te plaît Linda, ne te fâche pas contre moi. Je n'ai personne d'autre que toi sur cette terre mon ami. Pardon, libère ton cœur, contre moi et pardonne-moi. Je vais tout faire, pour rester loin de ses amis. Comme ça, je pourrai éviter les problèmes avec elle. L'heure est venue pour toi, Thérèse, de connaître plus de souffrance. Oliuliuaa. Abibou, c'est moi. Thérèse, je t'appelle. Oliuliuaa. Thérèse, Thérèse, Thérèse. Tu dois souffrir. Souffre, et, maintenant. Thérèse, où est passée la montre de mon père, qui était posée dans la salle de bain? Bonjour Linda. De quelle montre parles-tu? Je n'ai vu aucune montre là-bas quand je prenais mon bain. Tu veux me prendre maintenant pour une folle? Non mon ami. Je t'assure que je n'ai vu aucune montre dans la salle de bain. S'il te plaît, crois-moi. Je crois que cette fois-ci, j'en ai ma claque avec toi. Sale voleuse et menteuse. Après avoir volé ta tante, maintenant c'est moi, que tu as choisi de voler? On ne peut pas avoir toute la poisse dans sa vie comme ça. Tu ne peux pas être en même temps orpheline, menteuse et voleuse à la fois. J'ai assez supporté comme ça. Sors de chez moi. Sale voleuse d'orpheline. S'il te plaît mon ami, où vais-je aller si tu me mets à la rue? S'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne veux rien comprendre. Va demander à Dieu de ressusciter tes parents. Petite voleuse. Sors de chez moi. Pardon Linda. Pardon mon ami. Crois-moi. Je n'ai pas pris ta montre. S'il te plaît crois-moi. Je ne suis pas une voleuse. Aie pitié de moi. Ne me jette pas dehors comme ça. Je t'ai dit que je ne veux rien comprendre. Lève-toi et tu sors de ma chambre. Dépêche-toi. Va-t'en. Et que je ne te revoie plus jamais ici. Sale voleuse. Que vais-je devenir maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça?
Pourquoi? Pourquoi? Donc, moi je ne mérite pas d'être heureuse? Pourquoi dois-je vivre tout ça? Pourquoi? Je n'ai nulle part où aller. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Je suis abandonnée à moi-même. Rejetée par tout le monde. Méprisée et insultée, pourtant tu sais que je suis innocente. Souviens-toi de moi. Car, je n'ai personne. Chauffeur, arrête-toi près de cette jeune fille s'il te plaît. D'accord madame. Dès que possible, je me gare. Bonsoir mon enfant. Bonsoir madame. Mais, pourquoi pleures-tu? Comment puis-je te venir en aide? Madame, c'est juste que je suis fatiguée de cette vie de souffrance. Je suis abandonnée à moi-même. Je n'ai nulle part où aller. Ma seule amie que j'avais, m'a chassée de chez elle en me traitant de voleuse. Madame, je vous assure, sur la mémoire de mes feux parents, que je ne suis pas une voleuse. La seule chose que j'ai volée de ma vie, a été l'argent de ma tante que j'ai pris pour fuir le village. Car, j'étais fatiguée de la souffrance qu'elle me faisait subir. Et je me suis promis de lui restituer cela peu importe le temps qu'il me faudra pour pouvoir trouver du travail. Je n'ai plus jamais pris la chose d'autrui sans permission. Je vous le promets madame. Mon enfant, je ne sais pas pourquoi, mais, une voix au fond de moi me demande de te croire. Viens, lève-toi. Et, viens avec moi. Tu pourras vivre avec moi. Appelle-moi Sarah. Oh, vraiment madame? Vous m'acceptez chez vous, sans même me connaître? Mon enfant, dans la Bible, il est écrit que plusieurs ont abrité des anges chez eux sans le savoir. Mon esprit veut te venir en aide. Alors, je me laisse juste guider par le Saint-Esprit. Lève-toi, et viens dans mes bras ma fille. Grand merci, maman Sarah. Dieu te le rendra au centuple. Merci beaucoup. Arrête de pleurer mon enfant. Désormais, considère-moi comme une nouvelle maman pour toi. Merci maman Sarah. Alors ma petite Thérèse, comment te sens-tu depuis ce temps que tu vis ici avec moi? Maman Sarah, je te suis si reconnaissante pour cette nouvelle vie que tu m'as offerte. Je me sens si bien avec toi ici. Thérèse, moi, je remercie le Seigneur de t'avoir mis sur mon chemin. Tout ce qu'il fait est bon. Il y a quelques années, j'ai perdu mon unique enfant. Elle a souffert dans la maladie. Et le Seigneur a décidé d'alléger sa souffrance, en la rappelant à lui. Et aujourd'hui, il m'a redonné un autre enfant. Je le bénis pour ta présence aujourd'hui dans ma maison. Maman Sarah, Dieu m'a donné une nouvelle maman à travers toi. Merci infiniment Seigneur. Ma chérie, remercions ensemble l'Éternel pour son amour et ses bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur, pour ton amour, pour tes grâces infinies, et, pour tes bénédictions dans nos vies. Père, tu es merveilleux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Voici ton enfant Thérèse, à qui tu as offert une nouvelle maman. Et à moi, Seigneur, tu m'as offert une nouvelle fille. Que ton nom soit célébré Yahvé. Je la place au devant de toi en ce jour. Que toute arme forgée contre elle, soit nulle et sans effet. Que tout esprit, qui s'élève contre son bonheur et sa réussite, soit brisé, cassé et consumé dans ton feu ardent. Que toute mauvaise parole, qui a été adressée sur son nom dans sa vie, soit annulée. Et que, seul, ce que toi tu as prévu pour elle, se réalise. Père éternel, je scelle sa vie dans ton précieux sang. Amen. Je la oins de ton onction de grâce. Je la mets dans tes cercles de protection. Afin que 1000 tombent à sa gauche et 10 000 à sa droite, qu'elle ne soit jamais atteinte. Ô divin Sauveur, Roi des rois, Alpha et Oméga, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Béni soit ton saint nom, car,
Je sais et j'ai même déjà la conviction que tu m'as exaucé. Car, c'est en ton précieux nom que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sois abondamment bénie ma chérie. Sois également bénie, maman Sarah. Comment vas-tu Linda? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. J'avais quelques petits problèmes personnels. Mais bon, ça va déjà. Et toi comment vas-tu? Moi je vais bien Linda. Et ton amie Thérèse? S'il te plaît, ne me parle plus de cette voleuse. Comment ça? Vous n'êtes plus amis. Mais, qu'a-t-elle fait? C'est une voleuse. Tu te rappelles de la montre de mon père, que je t'avais montrée? Celle que tu voulais faire réparer? Exactement. Eh bien, elle me l'a volée. Nous étions seulement deux à la maison. Donc, c'est forcément elle qui l'a volée. Et, où est-elle maintenant? Je l'ai chassée de chez moi. La pauvre. Pourquoi as-tu pitié d'elle, David? Ta montre, c'est moi qui l'ai prise. Je voulais te faire une surprise. Ah bon? Mais, pour faire quoi? Je voulais la réparer pour toi. Et, te la remettre. C'était censé être une surprise. Je ne savais pas que cela allait autant causer de dégâts. Donc, Thérèse est innocente? Elle n'a rien fait Linda. Tu l'as accusée injustement. J'ai été une horrible amie. Pour une montre, j'ai chassé mon amie d'enfance. Pourtant, elle m'a juré être innocente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été autant méchante avec elle. Je m'en veux tellement. Cherche-la. Car, il faut que tu lui présentes tes excuses. Est-ce qu'elle va accepter? Je l'ai tellement méprisée et rabaissée. Elle ne pourra jamais me pardonner. Il faut d'abord essayer Linda. Avec le peu que je sais d'elle, elle a un grand cœur. Elle te pardonnera. Alors mon cher, as-tu besoin d'un petit plaisir ce soir? Et tu le fais à combien? Ça dépend de ce que tu veux comme plaisir. Je veux bien essayer. On y va. Tu ne regretteras pas mon cher. Les chants y sont devenus épuisants. Quand cette petite orpheline était encore là, je n'avais pas cette peine. Vraiment, j'espère qu'elle ne devient rien, là où elle se trouve actuellement. Mais, ça fait déjà plusieurs jours que je n'ai pas de nouvelles de Simone. Peut-être, il faudrait que je me rende en ville pour savoir comment elle s'en sort là-bas. Demain, je vais en ville pour voir ce qui se passe. Mais où se trouve exactement cette résidence qu'on m'a indiquée? Depuis plus d'une heure que je marche. Ah! Je crois que c'est ça là-bas devant. Enfin. J'ai hâte de voir ma petite fille chérie. C'est quoi cet endroit? C'est ici que Simone vit? Donc, elle m'a menti pendant tout ce temps? Que fait-elle dans un endroit aussi insalubre? Simone? Simone. Pourquoi cries-tu mon nom ainsi? C'est à moi que tu parles ici? C'est quoi cette tenue de prostituée? C'est l'éducation que je t'ai donnée ici? Écoute-moi bien la vieille, je n'ai pas le temps pour ton bavardage. Je m'apprêtais ainsi à sortir. J'ai des clients qui m'attendent. Mais ma chérie, c'est quelle vie que tu as choisie comme ça? Tu as pensé à ta pauvre mère que je suis? Pourquoi tu me fais ça? C'est avec cette vie de prostitution que tu comptes me faire sortir du village? Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Je t'ai demandé de l'argent à plusieurs reprises. Mais, tu ne me l'envoyais pas. Comment voulais-tu que je fasse? Tu m'as habitué à la facilité, voilà donc ça maintenant. Tu crois que j'ai le temps à perdre pour aller casser mon corps, en faisant les travaux pénibles? Non maman. C'est ainsi que tu m'as habitué. Alors, laisse-moi tranquille. Petite insolente.
C'est à ta mère que tu t'adresses ainsi? Plus jamais, tu ne vas plus jamais oser me gifler. Simone. Je suis ta mère. Reste là avec ton bavardage. Je m'en vais. Que se passe-t-il au juste? C'est ma propre fille qui se comporte de la sorte avec moi? Oh mon cœur. Mon cœur va lâcher. Ma chérie, je nous ai réservé 2 billets pour le nouveau film religieux qui est sorti il y a quelques jours. Oh maman Sarah. C'est génial. Je me réjouis déjà. Moi aussi ma chérie. Enfin je la retrouve. Mais, que fait-elle ici? Que se passe-t-il ma chérie? Maman Sarah, cette fille qui approche, c'est mon amie Linda qui m'a chassée de chez elle, comme une malpropre. En me traitant de voleuse. Je vois. Ma chérie, libère ton cœur de la colère. Dieu nous a demandé de pardonner autant de fois que possible. Comme lui-même nous a pardonné nos péchés. Alors, si ton amie vient vers toi, accepte de causer avec elle, et, faites la paix. Ne laisse aucune place pour la haine et la rancune dans ton cœur. Car, notre cœur doit uniquement être rempli d'amour. L'amour pur et véritable. Cet amour qui est plein de bonté, qui supporte tout, et espère tout. Cet amour qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne périt jamais. Cet amour qui ne se réjouit pas dans l'injustice, mais dans la vérité. Oui mon enfant. Car, l'amour est le premier fruit dont devrait toujours se nourrir notre esprit. Libère ton cœur ma petite chérie. Et sois en paix avec tout le monde. D'accord maman. J'ai compris. Je vais aller vers elle maintenant. Ça me réjouit de l'entendre. Thérèse, de tout mon cœur, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de haine à ton égard. Mais du fond de mon cœur je te demande de trouver la force de me pardonner. Je ne t'ai jamais volé Linda. Je n'ai jamais pris ta montre. Oui, je le sais. Et je te présente mes excuses pour t'avoir avancé de mauvaises paroles. C'est vrai tu m'as offensé de la pire des manières qu'il soit. Mais, je me souviens aussi que tu étais là pour moi, lorsque tout le monde était contre moi. Je me souviens du bien que tu as apporté dans ma vie. Il arrive des moments où nous sommes tentés par le diable, par manque de prière dans nos vies. Moi aussi je ne suis pas parfaite, pour ne point te pardonner. Tu m'as offensé, mais, tu as reconnu ton offense. Donc, je te pardonne mon ami. Merci beaucoup Thérèse. Merci mon ami. Merci Seigneur pour ta paix. Bonjour ma tante. Thérèse? Tu es encore vivante? Oui ma tante. Et, je suis venue te rembourser ton argent que je t'avais volé. Je te demande pardon pour avoir pris ton argent sans ta permission. Je rêve? Ou, c'est vraiment Thérèse devant moi? Non ma tante. Tu ne rêves pas. C'est bien moi. Je te dis merci pour m'avoir recueilli chez toi, alors que je n'avais nulle part où aller. Je te remercie de tout mon cœur pour les épreuves que tu m'as fait traverser. Grâce à tout cela, je sais me battre aujourd'hui. Et je n'ai plus peur d'affronter la souffrance. Si tu as terminé, tu peux repartir d'où tu viens. C'est à l'orpheline. Ma tante, j'étais orpheline. Mais à présent, Dieu m'a redonné une autre maman. Va-t'en d'ici. Je te maudis. C'est à l'orpheline. Sois bénie ma tante. Et surtout, prends bien soin de toi. Que Dieu ne tienne point compte de tes maux, mais plutôt, qu'il te pardonne. Au revoir ma tante. Et, merci encore pour tout. Abibou était censé voler son étoile pour la donner à ma fille. Mais, que s'est-il passé? Cette orpheline est devenue riche. Et ma fille, une prostituée.
Oh mon cœur. Ça s'est bien passé avec ta tante, ma chérie? Pas comme je l'espérais. Mais, j'ai pu au moins me libérer. Maintenant, ma vie peut vraiment recommencer à zéro. Avec Dieu, nous serons toujours victorieux. Exactement, maman Sarah. Merci Seigneur pour tout. Amen, ma chérie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et de vous abonner. Rendez-vous à la prochaine vidéo.